Voilà, on se retrouve donc pour Élysée 2007 avec cette question sur ce qu'on appelle les petits candidats, mais ils vont s'expliquer avec nous là-dessus. Ils assurent en tout cas tous en privé qu'ils seront un jour président de la République. Et pourtant, ils partent sans parti reconnu, sans soutien médiatique, avec leur seule conviction en bandoulière. Alors, mégalo, masochiste ou tout simplement engagé, plein d'optimisme, on en parle avec vous, Édouard Philias. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et avec vous, Rachid Nekaz, donc Alternative Libérale et Allez France. Vous êtes très différents l'un de l'autre. Comment vous expliquez que vous avez décidé un matin de vous lever pour vous lancer dans cette course à la présidentielle, Édouard Philias? Écoutez, moi je représente un parti politique qu'on essaye de créer, qu'on a lancé en mars 2006, qui s'appelle Alternative Libérale, et qui a aujourd'hui 1 millier d'adhérents et qui entend défendre les idées libérales, donc ni conservatrices ni socialistes, dans notre pays, et de réconcilier les Français avec l'idée que l'économie n'est pas contradictoire avec le social. Mais donc c'est uniquement politique et c'est un engagement idéologique, mais enfin quand même, personnellement, se lancer dans cette course, c'est très personnel. Rachid Nekaz, c'est quand même, on doit défendre sa tête, son identité, son nom, on doit se battre, je sais pas, pour passer dans les médias, pour avoir les signatures. C'est vrai, mais moi j'avais commencé déjà en 2000 à faire un livre-entretien avec les 7 chefs d'État du G7. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer Clinton, Chirac, Tony Blair et Schroeder, et j'avais fait la première expérience de démocratie directe entre les grands de ce monde et la jeunesse du monde entier. Et quand il y a eu 2002, que j'ai vu ces centaines de milliers de jeunes défiler dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas voter au deuxième tour, je me suis dit, plus jamais ça. Et depuis 2002, je sillonne les routes de France pour défendre une proposition de loi sur l'inscription automatique de tous les citoyens français sur les listes électorales. J'ai réussi à convaincre 2417 maires et 414 députés de toutes les tendances politiques confondues. Vous avez déjà vos signatures. Et c'est comme ça, alors grâce aux rencontres avec les maires, que j'ai réussi à obtenir 521 signatures donc de cette nature. Donc là, par exemple, c'est la signature du maire d'Écouis, un village dans l'Eure, donc qui est aussi présidente du comité de soutien national des élus à ma candidature. Donc j'ai 521 signatures tamponnées. Et vous, Édouard Philias, alors? Moi, je vais piquer le dossier de mon ami Rachid, qu'il a eu la maladresse d'amener sur votre plateau. Oui, parce qu'il peut vous en passer un petit peu quand même. Oui, tu pourrais quand même m'en donner les 21 en trop, en tout cas. Non, moi, c'est pas facile. Je découvre ce que c'est, puisque j'ai 27 ans, donc c'est ma première élection, mais je me présenterai si je ne suis pas élu ensuite aux législatives, et je me rends compte que c'est très difficile techniquement d'abord. Les maires sont soumis à des pressions, par exemple des pressions des conseils régionaux, des conseils généraux, sur l'obtention d'un certain nombre de subventions, ce qui fait que beaucoup hésitent, étant donné que leurs signatures sont publiques, à la donner. Mais quand même sur le plan personnel, comment est-ce qu'on a envie un jour de se lancer là-dedans, je sais pas, d'afficher son nom partout, de savoir qu'on peut être aussi l'objet de railleries, de critiques? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu mégalo, c'est un peu maso, c'est quoi? Alors, ça c'est certainement maso, vous avez raison. Moi je me vis un peu comme la Arlette Laguillé du libéralisme français. Je ne suis que le porte-parole d'un mouvement politique et qui a vocation à s'inscrire dans la durée. Notre vrai projet, ça n'est pas les présidentielles. Et d'ailleurs, en réalité, je trouve que cette élection présidentielle est absurde pour créer un nouveau mouvement d'idées. J'aurais préféré par exemple que la proportionnelle me permette de me présenter aux élections législatives, et je me réjouis que certains de nos candidats comme François Bayrou la mettent dans leur programme. Parce qu'un parti comme le nôtre naissant mériterait d'avoir 2-3 sièges à l'Assemblée nationale. Voilà. Et alors, je vous repose la même question. Mégalo, maso, c'est comment on se décide comme ça à partir dans cette course? C'est un peu la question que tout le monde se pose. J'ai décidé de me présenter parce que le ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, ne veut pas qu'une proposition de loi que je défends depuis 4 ans sur l'inscription automatique sur les listes électorales, qui est soutenue par 72% des députés, donc M. Sarkozy ne veut pas qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour défendre une proposition de loi? C'est pour défendre les valeurs démocratiques. Vous savez, moi je suis issu d'une famille d'origine algérienne, berbère, et on m'a toujours appris que le respect de la liberté, le respect de l'homme était quelque chose de fondamental. Donc je suis un candidat apolitique qui veut défendre les valeurs de la démocratie. J'aimerais lancer un appel aujourd'hui et au ministre de l'Intérieur et au président de la République pour que le principe majoritaire qui fonde notre démocratie soit respecté. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être candidat et de vendre tous mes biens. Oui, c'est ce que vous avez annoncé. Avec ma femme, Cécile Lourd, que je tiens à remercier parce qu'elle me suit. Donc j'ai vendu non seulement ma maison en banlieue parisienne, mais en plus de ça, j'ai décidé de vendre aux enchères mon QG de campagne dans le 16e arrondissement de Paris pour dégager 1,4 million d'euros pour avoir les moyens d'être libre et de mener jusqu'au bout ma campagne présidentielle. Alors voilà 2 histoires différentes, donc chacun votre itinéraire et vos convictions, je le disais. Regardons ce reportage de Benoît Petit-Yves Cointe, il nous parle d'un autre candidat qui s'appelle Monsieur Governatori.
Alors, Édouard Philias, vous disiez c'est cruel. C'est dur, franchement. Vous disiez un peu, vous n'êtes pas sûr, vous regrettez pas, vous êtes lancé là-dedans? Pas du tout, au contraire, moi je suis très fier de ce qu'on a fait. On a fait un beau congrès il y a 2 semaines, on avait réuni 1 millier de nos amis. Les Verts font 4000 adhérents, Alternative Libérale, en moins de 6 mois, en fait plus de 1000. C'est quand même pas mal pour un jeune parti politique, je suis très fier de ce qu'on fait. Et je trouve que médiatiquement, moi je me plains pas, à la différence de grands candidats, puisque finalement on a eu 2 pages dans Die Welt, qui est Le Monde allemand, le New York Times, le The Economist, je crois pas qu'on était dans le même article dans Die Welt, mais bon, je serais ravi de partager avec toi mes colonnes, mon ami. Du Parisien, et moi j'ai de la sympathie pour ce que fait Rachid, parce que je trouve qu'il a du courage personnel. Bon, moi j'ai rien à vendre, peut-être mon costume, qui vaudrait quelques dizaines d'euros, mais je crois que il a du courage de s'engager, et Governatori a du courage aussi. Il est peut-être maladroit, c'est un chef d'entreprise, il a fait sa fortune en travaillant pour Fly. Mais il y a tout dans les petits candidats. Il y a Pierre Laroutourou qu'on connaît bien, qui est pour le partage du temps de travail. Il y a même Cindy Lee, la candidate du Parti du Plaisir. Je me réjouis qu'il y ait un Parti du Plaisir en France. Je crois que c'est ce qui manque le plus peut-être en France, c'est un peu de plaisir, un peu de bonheur, dans un pays qui a peur de tout, où on est consterné par ces peurs qui agitent l'opinion pour un oui ou pour un non. On a peur de la cigarette, des entreprises, des OGM, des multinationales. Un Parti du Plaisir, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va se passer après si vous si vous avez vos signatures, très bien, mais si vous avez 0,00 quelque chose de pourcentage, et vous, qu'est-ce que vous faites après? Vous êtes déçu, vous êtes triste, vous êtes comment on reconvertit un peu cette énergie? Je veux dire, depuis 2002, je sillonne les routes de France à la rencontre des maires, des personnes âgées, des jeunes, dans les banlieues. Et laissez-moi vous dire que quand je vais dans les banlieues ou dans les campagnes, je sens qu'il y a une forte demande de la population. Ils en ont marre des vieux. On a besoin des vieux, on a besoin aussi des jeunes. Et j'ai l'impression que dans les campagnes et dans les banlieues françaises, je pense faire un très très bon score. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne votent pas. Il y a 17 millions de Français qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Et ces Français-là, ce sont des gens comme tout le monde. Ils bossent ou alors ils sont demandeurs d'emploi. Donc ils voteront pour vous, c'est ce que vous pensez? Je pense qu'ils vont voter pour un candidat qui est apolitique, qui ne fait partie d'aucune magouille politique, même si je considère que les partis politiques, on en a besoin. Mais il faut supprimer le financement public des partis politiques pour que ces partis, à nouveau, écoutent la population. Donc qu'est-ce qui va se passer pour moi après? J'espère que je vais faire un super score, j'espère même gagner. Mais si je ne gagne pas, j'espère défendre cette idée de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes idées. Vous irez avec François Bayrou alors? Ça fait 4 ans que je défends cette idée et moi je l'applique en vrai. Ah ben voilà alors. Je l'applique et vous, en vrai. Moi, je suis pas pour le droit d'auteur. Je pense que les bonnes idées sont faites pour être reprises. Dommage. Et je trouve qu'effectivement, le gouvernement d'union nationale, c'est une bonne idée qui mérite d'être partagée par tous. Si je n'ai pas mes 500 signatures ou si je n'arrive pas au 2e tour de la présidentielle et si je ne suis pas élu, de toute façon, Alternative Libérale présente 100 candidats aux législatives et c'est en réalité le cœur de notre projet. Ce qu'on veut, c'est enraciner des militants dans des élections locales pour qu'ensuite ils enchaînent aux élections municipales en 2008. Et nos militants ont en moyenne 30 ans de moyenne d'âge. Ils demandent des choses que demande un jeune qui débarque en France aujourd'hui, qui trouve que notre société est consternante de conservatisme. Et donc j'espère qu'ils vont continuer à faire de la politique pendant longtemps. Et vous continuerez donc? Moi, c'est sûr. Et vous aussi? Évidemment qu'il faut continuer. Mais en même temps, j'aimerais appeler quand même l'attention des Français sur un danger qui, à mon sens, guette la démocratie. On voit bien qu'il n'y a aucun candidat qui est en mesure de rassembler l'ensemble des Français. Et je pense qu'il y a une dérive populiste. Et moi, je veux me battre de toutes mes forces pour éviter qu'une dérive populiste. Et c'est pourquoi j'ai demandé au président de la République, Jacques Chirac, de se présenter, non pas pour gagner, mais pour faire perdre Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer un petit peu vos motivations et finalement vous êtes extrêmement politique, hein. Je n'ai pas réussi à vous faire parler de vous et de ce qui vous fait courir. Bonjour à ma femme Cécile. Voilà. Qu'est-ce qui fait courir un candidat à la présidentielle, parce que c'est pas facile. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de BFM TV. On se retrouve dans un instant.